Ce sera peut-être une série autour d'Arnaud Desjardins. En tout cas, aujourd'hui j'enregistre la première émission, peut-on dire, avec le message des Tibétains dont on oublie souvent le rôle dans la connaissance du bouddhisme en France. Un bouquin de 1966 qui n'est plus en très bon état, cet exemplaire. C'est mon 4e séjour dans cette région isolée où le gouvernement indien a offert l'hospitalité à sa sainteté le Dalai Lama. Oui, 1966, on va y revenir pour les repères historiques que vous connaissez, je pense. Subsistera-t-il quelque chose de la tradition tibétaine et de cet admirable bouddhisme tantrique? C'est une question qu'en 2021, on ne se pose plus, car le bouddhisme est connu. On bénéficie des traductions d'œuvres du Dalai Lama, de Thich Nhat Hanh, des écrits de Mathieu Ricard et d'autres Rabbah que je vous présenterai peut-être ou d'autres que je ne connais pas. Alors je vous cite quelques extraits de ce livre sur le message des Tibétains, le vrai visage du tantrisme. La partie le mystère des Tibétains. Tous considèrent que la spiritualité tibétaine est un bouddhisme orthodoxe, et même la forme la plus riche et la plus parfaite du bouddhisme. Le bouddhisme tantrique, en effet, tel qu'il régnait sur le nord de l'Inde avant les conquêtes musulmanes, et tel que les Tibétains l'ont pieusement recueilli, et non moins pieusement conservé jusqu'en 1959, disparu en Inde, effacé de l'Asie centrale soviétique, rayé de la Chine, bien chétif au Japon et supprimé du Tibet même, ce bouddhisme tantrique que le lama tienne pour la plus parfaite expression de la vérité suprême et des méthodes pour parvenir à réaliser celle-ci, ne subsiste plus à la surface de la planète que grâce à quelques poignées de moines du Lada, du Sikkim, du Bhoutan et du Népal, et aux 5000 infortunés religieux tibétains misérablement réfugiés en Inde, qui s'avèrent naturellement fort loin d'être tous des sages et des maîtres spirituels. C'est une vision assez inquiétante et pour moi qui consulte, je dirais, les œuvres tibétaines récentes, on a perdu un peu ce passage, je dirais. Alors on va revenir au point de vue historique, juste en quelques lignes. En 1949, avec l'accord de l'Inde, la Chine incorpore le Tibet auquel est consenti un régime d'autonomie interne et le maintien de ses structures religieuses et sociales. La situation se dégrade néanmoins et en visite officielle en Inde, le jeune 14e Dalai Lama s'efforce d'attirer l'attention de M. Nehru sur la situation de son pays. Le Premier ministre indien lui conseille seulement la patience et la modération, attitude qui fut et demeure vivement critiquée par certains milieux hindous particulièrement sensibles à la protection du dharma bouddhique contre la propagation du matérialisme marxiste. En 1959, une révolte populaire éclate au pays de Kham. Le Dalai Lama est prié de rendre sans escorte visite aux représentants chinois à Lhasa. Il décide de prendre la fuite. Ça fait partie de l'histoire. 1959, on était en 1966, donc 7 ans plus tard. Et de demander refuge en Inde.
et il quitte la nuit le palais du Potala accompagné d'une suite importante. Et voilà, après ça fait partie de l'histoire de cette fuite. Je pourrais raconter, j'avais même prévu de cette lecture, mais je me rends compte que si je me laisse tenter par toutes ces lectures, cette vidéo sera beaucoup trop longue. Oui, j'ai des petits repères quand même, bien sûr que c'est un peu préparé. La tradition tibétaine et le bouddhisme tantrique sont-ils condamnés à mourir sous le regard blasé ou distrait des autres hommes d'un monde qui regorge d'argent quand il s'agit de s'amuser ou de perfectionner les moyens de destruction? Oui, j'ai touché là. Je vais commencer par mettre les pieds dans le plat et faire bondir tous les hinayanistes du monde. Il n'y a pas de différence réelle et profonde entre le bouddhisme et le Vedanta, c'est-à-dire l'hindouisme, et toutes les querelles bimillénaires et inextricables ne sont que des malentendus sur le sens à donner aux mots. Il n'y a qu'une vérité. Les rishis indiens l'ont réalisé, exprimé dans les Upanishads. Gautama l'a réalisé et exprimé avec ses mots à lui, choisis volontairement à l'encontre de la terminologie brahmanique qui avait cessé d'être un moyen d'affranchissement pour devenir au contraire une occasion de dépendance et d'attachement à des notions et des conceptions. La définition la plus simple qu'on puisse donner du bouddhisme, c'est qu'il est une réponse à une question, la solution d'un problème, comment cesser d'être malheureux. Et là c'est pareil, j'avais peut-être prévu d'aller plus loin. Le nirvana, dans la marge, vous voyez, j'ai noté Michel Onfray car j'ai retrouvé dans un de ses bouquins finalement quelque chose de ce regard sur le bouddhisme. Qu'est-ce que c'est le nirvana? C'est un mot sanskrit et traduit en français par extinction ou anéantissement. Donc, ai-je lu si souvent, le bouddhisme est l'antichristianisme et l'anti-humanisme par excellence. Un nihilisme désespéré. La vie est souffrance, donc pour en finir avec la souffrance, il faut en finir avec la vie, donc il faut mourir, se suicider. Mais cela ne va rien arranger, car il y a cette maudite réincarnation, et je vais encore remettre ça. Heureusement que le Bouddha est là, avec son nirvana. Ça, c'est la mort sans réincarnation possible, le vrai néant. Enfin, ouf, merci, Bouddha. Oui, j'ai à peu près retrouvé ça dans l'approche, les quelques mots que daigne consacrer Michel Onfray au bouddhisme. Si, il en parle. Ça m'avait donné envie de ne pas continuer à lire ses écrits. Et un dernier extrait sur ce livre, et après je vous donnerai un commentaire issu d'un autre livre d'Arnaud Desjardins. Quand je suis reparti pour l'Inde en 1964, il n'existait pas un livre en anglais ou en français immédiatement trouvable à Paris sur ce sujet. On parle du tantrisme. Je vous prédis que dans 2 ans, il y en aura 15 dans les rayons spécialisés des librairies. Le tantrisme pour tout, le tantrisme en 12 leçons, le manuel du parfait tantrisme et un inévitable tantrisme chrétien. Voilà, on peut dire que ça s'est passé à peu près comme ça. Et je vais conclure cette vidéo, qui est trop longue naturellement, par un livre publié en 2009, c'est-à-dire 2 ans avant la disparition d'Arnaud Desjardins, sur sa transmission. Un livre écrit par Gilles Farcet, qui a travaillé durant plusieurs décennies avec Arnaud Desjardins. Arnaud Desjardins parle de sa relation au Tibet et au bouddhisme. Il faut savoir que le premier lieu qu'a créé Arnaud Desjardins le BOST a été acquis par une fondation tibétaine.
Et on y effectuait encore, je ne sais pas, en 2009, donc je ne sais pas si aujourd'hui, je n'ai pas vérifié en 2021, la retraite de 3 ans, 3 mois et 3 jours. Pour nombre de Rinpoché de la première génération à avoir fui le Tibet, j'ai été le premier occidental à leur poser des questions sérieuses au début des années 60. Ce n'est que quelques années plus tard qu'ils ont commencé à être connus et invités dans le monde entier. Pour tourner mes documentaires, je restais des mois auprès d'eux. J'avais l'accord du Dalai Lama qui avait mis à ma disposition son interprète personnel. Il était intéressé de rencontrer ce Français qui était vraiment en recherche et qui, bien que n'étant pas engagé sur la voie tibétaine, avait un commencement de maturité. Un lien s'était donc créé. Pour son premier livre publié en France, Kalu Rinpoche a personnellement demandé une préface d'Arnaud Desjardins. Quand sa sainteté, le Karmapa, a accompli pour la première fois à Paris la cérémonie de la coiffe noire, il a demandé à ce que je le présente au public français. En outre, les Tibétains savaient que mes films étaient très respectueux et fidèles. J'avais, pour ma part, été tellement nourri par la présence de ces maîtres d'une exceptionnelle envergure que, désireux de les revoir, de recueillir leurs bénédictions et d'en faire profiter les élèves du Bost, j'ai osé les inviter à venir dans notre ashram, qui n'était pourtant pas un centre tibétain. Khyentse Rinpoche, entre parenthèses, donc, qui fut aussi le maître de Matthieu Ricard, et le 14e Karmapata, on parle du Dalai Lama, nous ont donc fait l'honneur d'une visite. Ils ont chacun dormi dans ce qui était ma chambre, et sa sainteté, le Karmapata, a même célébré la cérémonie de la coiffe noire au Bost. Nous avions pour l'occasion aménagé une petite chapelle tibétaine que nous avons ensuite conservée. Voilà, vous pouvez faire un arrêt sur image si vraiment vous souhaitez la fin finalement de ce témoignage, quasiment je pourrais dire final. Vous voyez ce livre publié en 1966 et la transmission en 2009, donc de ce regard du vieil homme, finalement sur son premier livre et sur le message général des Tibétains. Donc je vous encourage naturellement à lire l'intégralité de l'œuvre d'Arnaud Desjardins. J'essaierai d'y revenir. Voilà, c'est une possibilité, mais ce n'est pas une certitude.